Du 21 au 30 mai dernier, Paris a connu l'épisode de chaleur le plus haut jamais enregistré dans notre pays pour un mois de mai, jusqu'à 35 degrés, soit 14 degrés au-dessus des normales de saison, et la première vigilance canicule activée au mois de mai depuis l'intégration de la canicule à la vigilance en 2004. Ce qui était hier une projection pour 2050 s'invite désormais au printemps et nous le voyons encore ces jours-ci. Je veux le dire clairement, nous n'aurons pas à choisir entre réduire nos émissions et adapter la ville. Nous devons faire les deux en même temps et plus vite. Mais permettez-moi de concentrer cette intervention sur le volet où nous accusons collectivement le plus de retard, l'adaptation et la mise en sécurité concrète des Parisiennes et des Parisiens les plus exposés. Paris, la MIE Paris à 50 degrés, voulue par notre Assemblée, à laquelle j'ai participé, a remis en 2023 85 recommandations. Près de 3 ans plus tard, nous ne disposons d'aucun document qui mette ces recommandations en correspondance, une par une, avec ce qui a réellement été engagé. Des actions existent, Paris s'adapte, mais entre une action affichée, une action budgétée et une action exécutée, il y a un monde. Mon groupe demande donc que l'exécutif présente avant l'été un état des lieux exhaustif et public pour chacune des 85 recommandations, c'est-à-dire son statut, réalisé, engagé, non engagé ou écarté, et pour celles qui avancent, le calendrier, la direction pilote, les crédits effectivement consommés au dernier compte administratif. Sans cet audit honnête, nous continuerons à débattre dans le flou. La transparence n'est pas un risque politique, c'est la condition de notre crédibilité. Il nous faut assumer un changement d'échelle. En effet, les rideaux occultants dont vous parlez, M. Coumet, les volets, les brasseurs d'air, l'ombrage, tout cela est utile et je salue ces mesures. Mais soyons lucides, à moins 35 degrés et demain à 45 ou 50 degrés, ces rideaux occultants ne mettent pas en sécurité un nourrisson en crèche, une personne âgée en EHPAD, un enfant en classe sous une toiture en zinc. Le confort passif est un plancher. Ce ne peut pas être notre plafond d'ambition. Pour les publics vulnérables et les bâtiments sensibles, il faut désormais assumer le rafraîchissement actif. La vraie question n'est pas « faut-il climatiser ?» c'est « comment rafraîchir sans réchauffer la ville ?» Et la réponse à Paris, elle existe déjà sous nos pieds. En réalité, il faut faire du réseau de froid un grand service public accessible. Depuis 1927, la CPCU a maillé Paris de plus de 500 km de réseau de chauffe et chauffe aujourd'hui près d'1 million de Parisiens. Personne ne trouverait normal de chauffer chaque appartement avec une chaudière à fioul individuelle. Eh bien, multiplier les climatiseurs individuels qui rejettent leur air brûlant dans la rue et aggravent l'îlot de chaleur, c'est exactement la même erreur, mais à l'envers. Or, nous disposons déjà du plus grand réseau de froid urbain d'Europe, alimenté par l'eau de la Seine. C'est bas carbone. On a 100 km, plus de 800 bâtiments raccordés, une concession qui prévoit d'ajouter 158 km et d'atteindre tous les arrondissements. Le problème, c'est qu'il dessert d'abord les bureaux, des musées, des hôtels, des sites touristiques et trop peu de logements, d'écoles et d'EHPAD. Nous proposons donc que nous en fassions un véritable service public du froid, le classer comme nous avons classé le réseau de chaleur et prioriser explicitement son extension vers les bâtiments accueillant des publics sensibles et les copropriétés fragiles. Climatiser à l'eau glacée plutôt qu'au climatiseur de fenêtre, c'est protéger les personnes et le climat. C'est la seule façon de généraliser le rafraîchissement sans trahir nos engagements. Trop de nos politiques d'adaptation restent des intentions. Nous proposons donc que nous nous engagions sur des cibles datées. L'audit de la MIE, il doit être publié avant l'été. Un objectif annuel de bâtiments sensibles raccordés au réseau de froid ou rafraîchis, avec un point d'étape chaque année avant la saison chaude. Et le financement de tout cela dans un PIM, un plan d'investissement de la mandature, dédié au climat, à l'adaptation, à la biodiversité, à la hauteur de l'enjeu. Une trajectoire d'adaptation sans planning, sans cible et sans budget, ce n'est pas une politique, c'est un vœu pieux.
À ce stade, personne ne sait dire ce que coûte réellement de mettre nos établissements sensibles en sécurité par le froid. Et pour cause, aucun chiffrage sérieux n'a été publié, parce qu'il suppose un travail qui n'a jamais été conduit. Croiser la carte de nos crèches, de nos écoles, de Il faut nos conclure, EHPAD. madame. Pardon ? Il faut conclure. Oui, je termine. Allez-y, Alors, tout de pour suite. conclure, l'adaptation ne veut plus être une réponse d'urgence improvisée chaque mois de juin. Elle doit devenir un pilier structurant de notre action. Donnons-nous un cap, des chiffres et un calendrier, et donnons aux Parisiens et aux Parisiennes les moyens de grandir, de travailler et de vieillir dans une ville qui est née en sécurité. Merci.